Lac Yanqui suspendu, un mystérieux secret au-dessus des montagnes. Aujourd'hui, bienvenue dans les profondeurs du mystère, dans un lieu qui ne ressemble à aucun autre endroit sur Terre. Nous sommes ici pour découvrir les secrets du Yanqui Anjing Lake, le deuxième plus grand lac suspendu au monde, situé au cœur de l'État d'Oygreko, au Nigeria. Ce n'est pas seulement un lac, mais une porte d'entrée vers un monde plein de légendes, de curiosités et de merveilles qui n'ont pas encore été entièrement révélées. Le voyage à la montagne. Le chemin qui mène au sommet de la montagne n'est pas facile, car il nous oblige à gravir des pentes escarpées et à traverser des routes difficiles. Après environ 45 minutes d'escalade, votre premier arrêt sera Shake Rock, un rocher qui semble défier les lois de la nature. Shake Rock, l'incroyable mystère de la nature. Shake Rock, ou comme les locaux l'appellent, le dieu qui répond. C'est l'un des monuments les plus importants que vous rencontrerez lorsque vous gravirez la montagne pour atteindre le lac Anjing Yanqui. Cet immense rocher se distingue par sa forme inhabituelle et son défi aux lois de la physique. Spécification du Shake Rock. Premièrement, sa taille énorme. La roche pèse des milliers de tonnes, mais elle repose sur un très petit point, ce qui lui donne l'impression de flotter ou de s'équilibrer d'une manière impossible. Son étonnante stabilité. Bien que la zone soit exposée à des vents violents et à des conditions météorologiques variables, le rocher n'a jamais bougé ni basculé, ce qui a surpris les scientifiques et les visiteurs. Croyance locale. Les habitants croient que le Shake Rock n'est pas seulement une formation naturelle. Un dieu qui répond aux prières. Des rituels religieux annuels ont lieu au rocher, où les habitants des villages environnants se rassemblent pour offrir des sacrifices et prier, en quête de paix, de prospérité et de santé. Mythes et légendes. On dit que le rocher a un pouvoir spirituel surnaturel et quiconque prie ou souhaite quelque chose avant qu'il obtienne sincèrement ce qu'il veut. On croit également que le rocher teste la pureté des cœurs. Si les intentions d'une personne ne sont pas sincères, ses prières ne seront pas exaucées. Explication scientifique. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas été en mesure de fournir une explication concluante sur la manière dont la roche est équilibrée. Certaines théories indiquent qu'il pourrait être le résultat d'une érosion naturelle à long terme ou d'un mouvement géologique qui a conduit à sa stabilité de cette manière, mais le mystère demeure autour de lui. Expérience visiteur. Lorsque vous vous placerez devant le Shake Rock, vous ressentirez l'émerveillement du lieu et son énergie mystérieuse. Le guide local vous racontera des histoires de personnes qui ont été témoins de miracles ou dont la vie a changé après l'avoir visité. Ce rocher n'est pas seulement une destination touristique, c'est un symbole du mystère et de la beauté naturelle qui font de la montagne suspendue du lac Yanqui un lieu unique. Deuxièmement, atteindre le sommet. Et maintenant, nous approchons du joyau caché de cette montagne. Le lac Yanqui suspendu, qui s'étend devant nous comme un miroir reflétant le ciel. Mais ce n'est pas seulement un lac ordinaire, mais un mystère déroutant que personne n'a pu comprendre. Déchiffré à ce jour. On dit que la profondeur du lac est inconnue. Tous ceux qui ont tenté de la mesurer ont fini par disparaître, laissant derrière eux plus de questions que de réponses. Le mystère de ce lac qui se trouve au-dessus de la montagne continue. Mystification. Les mythes sont-ils vrais ou réalité? Troisièmement, les mythes et légendes. Les habitants d'ici croient que le lac a des pouvoirs surnaturels. Ils disent qu'il peut résoudre leurs problèmes de santé et personnels. Certains le considèrent comme une porte d'entrée vers un autre monde, et d'autres apportent l'eau du lac pour l'utiliser dans des rituels ou des traitements. Le mythe le plus terrifiant est celui de la petite ouverture à côté du lac, qui engloutit quiconque y met les pieds, qu'il soit humain ou animal. Tout ce qui entre ici finit dans les profondeurs du lac sans revenir. Et c'est parmi les légendes, et bizarreries et secrets du lac. Tout cela, nous n'en avons pas encore parlé. Arbres à éléphants et rochers étranges. L'arbre à éléphant, le chef-d'œuvre vivant de la nature. L'éléphanterie, comme l'appellent les locaux, est l'un des monuments les plus frappants de la région de Anjing Yanqui Lake. Cette formation naturelle, qui semble avoir été sculptée avec le plus grand soin, ressemble à un énorme éléphant debout, avec des détails fins qui font qu'il est difficile de croire que cette scène a été créée par la nature. Spécification de l'arbre à éléphant. Tronc et branches. Les troncs ressemblent à des pattes d'éléphant géantes, tandis que les branches se ramifient de manière à ressembler à de longues oreilles, donnant à l'arbre un aspect plus proche d'un éléphant vivant. Couleur et texture. L'écorce de l'arbre a un mélange de couleurs et de textures qui ressemble à de la peau d'éléphant, ajoutant au sentiment qu'il s'agit plus d'un organisme vivant que d'un simple arbre. Taille pure. L'arbre est si immense qu'il peut être vu de loin, ce qui en fait un point de repère important dans la région. Croyances et mythes.
Les habitants croient que l'arbre est sacré et véhicule un esprit de protection. On dit que quiconque touche sa trompe et fait sincèrement un vœu, son vœu peut se réaliser. Il existe un mythe selon lequel l'arbre était autrefois un véritable éléphant qui aurait été transformé en arbre par des forces mystérieuses pour protéger le lac. Interprétation des savants. Certains scientifiques pensent que la forme unique de l'arbre est le résultat des effets du vent et de l'érosion naturelle au fil des années. Cependant, on ne peut nier que l'arbre présente des détails exceptionnels qui donnent l'impression qu'il a été sculpté à la main. Roches étranges, peintures artistiques de la nature. La zone autour de Anjing-les-Kianki regorge de formations rocheuses étranges et étonnantes qui vous donnent l'impression d'être dans un musée de la nature à ciel ouvert. Ces roches ne sont pas seulement des formations aléatoires, mais portent des formes imaginatives. Les formations rocheuses les plus marquantes. Le rocher vivant. Un énorme rocher avec des lignes et des zigzags qui ressemblent à des artères. Les résidents l'appellent ainsi parce qu'il semble plein de vie. On dit que le toucher donne une énergie positive. Roche de table. Des rochers étonnamment plats, ressemblant à des tables géantes placées par une main invisible. Les visiteurs s'y assoient souvent pour méditer ou prendre des photos. Rocher au visage qui pleure. Un énorme rocher avec des échancrures naturelles formant un visage humain qui semble pleurer. Les résidents croient que ce visage représente l'esprit de la montagne. Explication locale et scientifique. Les habitants, ils croient que les rochers ne sont pas de simples pierres, mais plutôt des âmes gelées transformées par la colère des dieux dans les temps anciens. Scientifique, ces formations sont le résultat de processus géologiques complexes, tels que l'érosion par le vent et la pluie, en plus du mouvement des plaques terrestres sur des millions d'années. Expérience visiteur. Les visiteurs passent souvent des heures à explorer ces rochers, à prendre des photos et à écouter les histoires racontées par les habitants. Les roches enflamment l'imagination et suscitent l'admiration pour la capacité de la nature à façonner ensemble la beauté et l'émerveillement. L'arbre à éléphant et les rochers bizarres font de Anjing-Gyanki Lake bien plus qu'une simple destination touristique, c'est un voyage à travers les merveilles naturelles et les légendes locales qui captivent l'esprit et laissent un impact sur le cœur. Rituels et symboles religieux. Le lieu n'est pas réservé aux croyances traditionnelles. On y trouve également des musulmans et des chrétiens qui viennent prier et méditer. Cette diversité reflète l'importance et le caractère sacré du lieu pour chacun. Les rituels et symboles religieux sont un mélange de sacré et de mystère. La région de Anjing-les-Kianki se caractérise par un groupe de rituels et de symboles religieux qui confèrent au lieu une atmosphère spirituelle pleine de mystère et de respect. Les habitants et les visiteurs de la région la considèrent comme un lieu sacré, où les croyances traditionnelles et les religions divines s'entremêlent dans un mélange unique de rituels. Chic Rock n'est pas seulement une formation rocheuse ordinaire, il est considéré comme un repère spirituel pour la population locale. On pense qu'il représente le dieu qui répond aux prières, c'est pourquoi des rituels spéciaux sont pratiqués autour de lui. Détail du rituel. Laver le rocher. Le rituel commence par le lavage du rocher avec de l'eau bénite provenant du lac, et cela se fait comme une forme de purification. Offrir des offrandes. Des fruits, des aliments ou même des animaux sont offerts en sacrifice. On pense que ces offrandes apaisent les esprits résidant dans le rocher. Prière et méditation. Un rassemblement de groupe a lieu autour du rocher, où les chefs religieux récitent des supplications et des prières pour la paix, la fertilité et la réalisation de leurs souhaits. Sa symbolique. Les résidents croient que le rocher incarne la continuité de la vie et qu'il accorde protection et bénédiction à tous ceux qui lui rendent hommage. Rituel au lac Yanki. Le lac n'est pas seulement un site naturel magique, il est le centre de nombreuses pratiques religieuses et spirituelles. Rituel de base. Apporter de l'eau bénite. Les habitants et les visiteurs apportent des conteneurs pour recueillir l'eau du lac, qui contiendrait propriétés curatives et sacrées. Se baigner dans l'eau. Certaines personnes se baignent ou se lavent les mains et le visage avec de l'eau, croyant que cela les purifie de leurs péchés et guérit leurs maladies. Faire des vœux. Des pièces de monnaie ou de petits morceaux de vêtements sont jetés comme un gage pour réaliser les vœux. Côté spirituel. On pense que le lac a la capacité de communiquer avec l'autre monde et constitue une porte d'entrée vers des mondes cachés. Ces croyances en font une destination majeure pour les pratiques religieuses. Symboles religieux peints sur des rochers. Les symboles religieux sont disséminés dans toute la zone, gravés sur les rochers et les murs. Symboles célèbres. Les 2 certificats. Ce qui montre l'utilisation de la zone comme lieu de méditation et de prière pour les musulmans. Croix. On trouve ailleurs des symboles de croix, indiquant que les chrétiens viennent prier. Symboles traditionnels.
Dessins d'étoiles et de formes géométriques censés représenter les religions africaines traditionnelles. Usage. Les symboles sont utilisés pour rappeler la foi et sont considérés comme une protection contre les mauvais esprits. Rituel saisonnier. Célébration annuelle. Il y a une grande célébration annuelle qui comprend des sacrifices, des chants et des danses traditionnelles. Les locaux et les visiteurs se rassemblent pour honorer les esprits, et cet événement est l'occasion de se rapprocher des dieux et de demander des bénédictions. Prière collective. Au début de chaque saison de croissance, un rituel communautaire a lieu au bord du lac pour remercier et prier pour une récolte abondante. Intégration interconfessionnelle. Ce qui est étonnant, c'est que la région présente un mélange d'harmonie entre les différentes religions. Musulmans, chrétiens et adeptes des religions traditionnelles africaines se rassemblent ici pour accomplir leurs rituels. Manifestation de solitude. Participation au rituel. Chaque groupe respecte les croyances de l'autre et certains peuvent participer à des rituels qui ne leur appartiennent pas. Supplication courante. On dit que les visiteurs de toute confession partagent des prières pour la paix et la prospérité lors des grandes occasions. Ici. Doit. Pour nous. Pour poser une question importante. Pourquoi ces rituels continuent-ils? Une foi ferme. Les habitants sont fermement convaincus que ces rituels sont efficaces et répondent à leurs souhaits. Deuxièmement, l'histoire ancienne. Ces rituels ont été transmis de génération en génération, ce qui en fait une partie intégrante de leur culture et de leur identité. Tout ce discours précédent nous amène que les rituels et symboles religieux de Yankee Lake ne sont pas seulement des pratiques, mais une porte d'entrée vers la compréhension d'une culture riche dans laquelle se mélangent nature et religion. Ces détails font de ce lieu une aventure unique qui ne se limite pas à la beauté naturelle, mais s'étend à la spiritualité et au mystère. En conclusion de ce rapport, il convient de mettre en lumière le côté scientifique et futur de cet étrange phénomène. Malgré la nature légendaire qui entoure Anjing Lake Yankee et ses environs, les scientifiques et les chercheurs le considèrent comme un trésor naturel pouvant fournir des informations scientifiques étonnantes. Les aspects scientifiques du lieu représentent une combinaison de géologie, d'hydrologie et de biologie, ce qui en fait le centre d'études futures. Le lieu reste un mystère qui nécessite une étude plus approfondie. Des efforts sont en cours pour transformer la région en une destination touristique mondiale. Mais jusqu'à présent, de nombreuses questions restent sans réponse. Enfin. Aujourd'hui, vous avez vu une petite partie d'un monde plein de mystères. Yankee Lake n'est pas seulement un endroit, c'est une histoire qui n'a pas encore été entièrement racontée. Si vous recherchez l'aventure et le mystère, c'est l'endroit que vous devriez visiter. Anjing Yankee Lake, le deuxième plus grand lac mystérieux du monde. Des secrets incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour rester au courant de toutes les nouveautés.